Cette émission vous est proposée par la Banque Atlantique. Bonsoir à tous et bienvenue à votre magazine Business Première. Comme de coutume, nous mettrons en exergue les intelligences et compétences africaines dans ce numéro de Business Première. Nous encouragerons l'entrepreneuriat et aujourd'hui, pour ce faire, nous recevrons Monsieur Auguste Diop, directeur général de Talentis, une entreprise spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information. Ce sera bien sûr pour la seconde partie de cette émission et sinon, en début, après nos news, nous aurons à parler d'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, outil efficace contre le chômage, c'est une question à laquelle répondra notre consultant et analyste Lo Damas. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire le tour de l'actualité africaine. Au cœur des news, cette semaine, la deuxième édition du Forum économique destiné à la diaspora ivoirienne, dénommé Diaspora for Growth. Ce forum se tiendra les 2 et 3 janvier 2015 à Abidjan. Ce forum est une occasion d'échange entre le gouvernement et les Ivoiriens de l'étranger. Il déploie une large palette d'opportunités à saisir en Côte d'Ivoire. Diaspora for Growth, piloté par le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, est une incitation à l'investissement des Ivoiriens vivant à l'étranger chez eux pour une plus forte implication dans l'émergence de leur pays, la Côte d'Ivoire. La première édition s'était tenue en juin 2013 à Paris. Hors des frontières ivoiriennes à présent, l'État camerounais compte émettre 320 milliards de francs CFA en bons de trésor et obligations de moyen terme en 2015, soit 14,28% de plus qu'en 2014. Ces fonds devraient servir à financer des projets d'infrastructure comme l'a annoncé Alamine Ousmane May, le ministre des Finances. Le pays table sur une croissance de 6,3% de son produit intérieur brut cette année contre les 5,8% enregistrés l'année précédente. Libreville a donné son accord à la fusion des filiales gabonaises de Maroc Télécom et Etisalat. Le pays cherche également à mettre en vente une licence d'opérateur virtuel. En effet, cette décision fait suite à l'acquisition de 53% des parts de Maroc Télécom par Etisalat. C'est donc Gabon Télécom, environ 40% de parts de marché du mobile, qui absorbera Move, qui n'en détient que 7%. Dans la foulée, le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste, Pastor Ungwa Némé, a décidé de mettre en vente une licence d'opérateur virtuel. Orange aurait déjà été approché. Voilà tout pour les news cette semaine. Bonsoir Damas. Bonsoir Christiane. Merci d'être encore une fois avec nous. Merci également. Alors, au cœur de nos échanges ce soir, l'entrepreneuriat comme outil efficace de lutte contre le chômage. D'après vous, est-ce un outil qui marche vraiment? Pour répondre à votre question, on dira simplement que l'entrepreneuriat est une question fondamentale, une question pertinente face à la montée en puissance, j'ai envie de dire, du taux de chômage dans plusieurs pays africains. L'entrepreneuriat se présente donc comme un outil important qui permet de juguler un tant soit peu la montée du chômage. Comment est-ce que cela se passe? Quels sont les enjeux qui tournent autour de cette question? Nous aurons le temps de le développer tout à l'heure. Et justement, je vous propose d'avoir un début de réponse dans notre reportage. La question de l'emploi a toujours été une préoccupation pour tout État qui se veut très regardant sur la politique économique du pays. Pour ce qui est des pays africains en particulier, trouver du travail pour la population active constitue un défi majeur. De récentes statistiques permettent d'établir que le taux de chômage au Botswana avoisine les 17,7%. Au Nigeria, il est estimé à 7,5%. En Afrique du Sud, on avance plutôt une valeur de 25,2%. Quant au Maroc, il affiche un taux de chômage évalué à 9,2%. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, les résultats d'une enquête publiée en 2013 par l'Agence pour la promotion de l'emploi faisaient ressortir un taux de chômage tutoyant les 9,4%. La saturation des postes à la fonction publique, l'insuffisance d'entreprises pourvoyeuses d'emplois et l'inadéquation entre la croissance de la population active et le nombre d'emplois offerts peuvent être mentionnés comme quelques causes contribuant à l'extension de cette situation de chômage.
Et l'alternative qui est de plus en plus privilégiée par les gouvernements est l'encouragement à l'initiative privée par la création d'entreprises. L'existence de plusieurs opportunités d'affaires dans la plupart des pays africains à l'assaut de l'émergence et la floraison de jeunes diplômés en perpétuelle quête d'emploi emmènent les autorités politiques à privilégier l'entrepreneuriat comme l'outil de lutte contre le chômage. Pour les pays développés, aujourd'hui, la réalité est là pour la tester. C'est qu'aujourd'hui, à cause du tissu entrepreneurial qui est très fort, aujourd'hui, ils arrivent à absorber le chômage des jeunes gens. Pourquoi? Parce que l'État ne crée pas la richesse. L'État a des limites en termes de besoins de ressources humaines. Mais le reste, qui doit créer les emplois? Ce sont les initiatives privées. Ce sont les initiatives privées, les idées, les entrepreneurs. La volonté seule ne suffisant plus, il est à remarquer que de nombreuses dispositions se doivent d'être prises par les États africains afin que la question de l'entrepreneuriat ne soit pas vue comme un effet de mode, mais plutôt comme un réel canal qui conduira les jeunes diplômés vers des emplois effectifs. Je souhaiterais que nos gouvernements africains fassent un effort sur la corruption, travaillent beaucoup contre la corruption. La corruption tue beaucoup les entreprises. Et de faciliter la création d'une entreprise au niveau des documents à fournir, au niveau de la TVA, la fiscalité, les impôts. Il est vrai que le parcours de tout créateur d'entreprise est jalonné de difficultés incessantes. Créer son entreprise nécessite donc des qualités de courage, de persévérance, de combativité et de rigueur dans la gestion. La problématique du chômage concernant à la fois les hommes et les femmes, le développement d'activités génératrices de revenus ne devrait plus se voir attribuer un caractère masculin. Il faut croire qu'on peut y arriver. Il y aura des hauts et des bas, mais il faut persister. Il faut croire en ce qu'on veut faire. Il faut être sérieux. Il faut surtout vivre en dessous de ses moyens. Surtout les femmes. Bon, c'est vrai, on a tendance à voir des hommes plus dans le domaine d'affaires. Mais les femmes ont beaucoup de chances à être femmes d'affaires. Et en tout cas, j'incite nos sœurs africaines de beaucoup s'investir dans les affaires. L'heure n'est donc plus à la recherche à tout prix d'une intégration à la fonction publique. L'aspect très rétréci de cette option devra emmener tous les jeunes diplômés africains à développer davantage de start-up. C'est de dire aux jeunes africains, it's the time, c'est le moment de prendre son destin en main, en étant sérieux, en quittant les sentiers battus de la politique. Parce que la politique c'est un art, il faut dire la vérité aux gens. En abandonnant la voie de la facilité et en acceptant de se mettre sérieusement au travail. Que l'Afrique se lève et que les Africains prennent des initiatives. Nous avons un potentiel fou et c'est aux Africains de le valoriser. Comme nous le voyons, la lutte contre le chômage en Afrique n'est certes pas le combat économique le plus aisé, mais l'exploitation de la piste de l'entrepreneuriat pourrait avoir des effets probants sur ce fléau dans les années à venir, si tous les dirigeants s'y attellent véritablement. Alors, comme on l'aura vu dans cet élément, le chômage est bien présent dans de nombreux pays en Afrique. C'est un véritable fléau. Mais le terme chômage, pour beaucoup, pour le commun des mortels, si je puis dire, pour ceux qui ne sont pas initiés à la chose économique, c'est juste le fait de ne pas travailler. Mais pour parler économie, nous sommes quand même dans Business Première. D'un point de vue macroéconomique, comment définit-on le chômage? Comment se présente-t-il? Ok, de façon simplifiée, le Bureau international du travail estime que toute personne qui est âgée de 15 ans au moins, qui est sans travail, qui est disponible pour travailler et qui veut trouver un emploi, peut être qualifiée de personne étant au chômage. Donc lorsque vous ne travaillez pas, vous êtes qualifié de chômeur. Et au niveau macroéconomique, c'est l'agrégat qui permet de mesurer le taux de qui permet de mesurer ce taux est bien évidemment le taux de chômage. Comment est-ce qu'on calcule le taux de chômage? Vous faites simplement le ratio entre le nombre de chômeurs et la population active. La population active, c'est la population dont l'âge est compris entre 15 et 65 ans. On estime que cette population-là a les facultés, a la possibilité de travailler. Donc, au sein de cette population, le nombre de personnes qui ne travaillent pas, quand vous faites le ratio, comme je le disais tout à l'heure, vous débouchez donc sur le taux de chômage.
Eh bien donc, comme on le disait tantôt, le chômage, c'est un fléau et pourtant, en Afrique, on parle de plus en plus de croissance et même pour les investisseurs, le continent d'avenir. Oui. Alors, comment se fait-il qu'il y ait des potentialités énormes sur le continent, mais qu'il y ait autant de chômage? Selon vous, quelles sont les causes? Oui, les causes peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs, j'ai envie de dire. Le premier facteur, c'est qu'on constate qu'il y a une inadéquation totale entre la croissance de la population active et le nombre d'emplois qui est offert par les différentes entreprises. Donc, beaucoup de personnes veulent travailler, mais en face, vous n'avez pas beaucoup d'emplois. Donc, il y a un déséquilibre qui est observé et cela engendre le chômage. Le second élément, c'est que dans chaque pays, au niveau de la fonction publique, on constate qu'il y a une certaine saturation au niveau des différents postes. Donc l'État, le gouvernement ne peut plus offrir du travail à tout le monde. Et du coup, cela engendre donc la hausse du taux de chômage. Autre élément aussi important, c'est que les entreprises qui sont formellement constituées n'arrivent pas à produire assez d'emplois. Okay. J'insiste aussi sur un élément important, c'est que la pression fiscale exercée par certains gouvernements pour pouvoir financer le budget fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont victimes de tout ce qui est redressement fiscal et qui sont obligées de mettre la clé sous le paillasson. Et cela crée indirectement aussi la croissance du chômage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mises à la porte et finalement elles sont encore obligées d'aller chercher des emplois dans d'autres entreprises. Et je prends également en compte le volet sécuritaire. On constate qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays où il y a des guerres, des conflits armés, etc. Lorsqu'il y a conflit dans un pays, les entreprises sont prises tout de suite en partie. Il y a des entreprises qui ferment, il y a des entreprises qui sont totalement détruites. Et de facto, cela entraîne donc plusieurs personnes qui sont mises au chômage. Donc il y a autant de facteurs qui permettent que le chômage est entretenu et c'est pourquoi il y a d'autres pistes qui sont explorées, notamment la piste de l'entrepreneuriat. Et donc justement pour pallier ce déphasage entre offre et demande d'emploi, oui, les États donc encouragent l'entrepreneuriat, mais la question de savoir si les accompagnements existent, s'ils existent et sont mis en pratique. Oui, il y a beaucoup de dispositions à prendre. Les différents gouvernements doivent prendre des dispositions pour justement concrétiser cet outil-là. Il faut accompagner les entreprises, leur donner l'opportunité de créer avec certaines facilités. Oui, justement, ça dit au niveau fiscal, par exemple, les entreprises ont besoin d'exonération. Lorsque vous créez votre entreprise, la première année déjà, si vous pouvez avoir des exonérations d'impôts, la seconde année, etc., cela allège vos charges et ça vous permet d'employer beaucoup plus de personnes. Et au niveau de la réglementation aussi, les agréments qu'il faut avoir, tout ça pour créer des entreprises, ça peut constituer des balises, ça peut constituer même des freins pour certains entrepreneurs qui veulent se lancer dans certains secteurs d'activité. Au-delà de cela, il faut aussi que les différents gouvernements mettent en place des structures de formation, des structures d'encadrement, des structures même de financement des projets des jeunes diplômés qui sentent qu'ils ont beaucoup d'idées, qui veulent créer leurs entreprises, mais ils ont besoin de tout ce dispositif-là pour pouvoir effectivement créer leurs différentes entreprises. Et selon vous, quels seraient les secteurs d'avenir sur le continent? Oui, les secteurs, il y a beaucoup de secteurs, il y a beaucoup de secteurs. En Afrique, quand vous voyez au niveau des télécoms, il y a un boom total au niveau des télécoms. Donc ce secteur est porteur au niveau agricole, au niveau du transport. Donc en tout cas, il y a beaucoup de secteurs qui sont là, mais la démarche entrepreneuriale voudrait que celui qui veut investir puisse identifier un besoin, mettre en place des produits pour pouvoir satisfaire à ces besoins-là. Donc indirectement, il faut identifier un marché, il faut localiser une opportunité d'affaires. Il faut faire des études de marché aussi, pas juste avoir le rêve d'avoir une entreprise, mais la préparer, prendre des précautions pour assurer le succès de cette entreprise. Oui, exactement. Ça dit que le parcours de l'entrepreneur part de l'idée au démarrage de l'activité. Mais c'est un intervalle qui regorge de plusieurs étapes. On a parlé de l'idée, il faut mettre en place l'entreprise, mais avant d'y arriver, il faut faire une étude de marché, il faut monter un plan d'affaires, un business plan qui va vous permettre de mobiliser les ressources humaines, les ressources financières. Et c'est après tout cela que vous pourrez constituer légalement votre entreprise et démarrer
vos activités. Merci bien Damas. Merci pour ces chaudes recommandations pour garantir le succès d'une entreprise. Voilà donc ainsi s'achève cette première partie de Business Première. Ne partez pas, restez avec nous. Nous recevrons en seconde partie d'émission Monsieur Auguste Diop qui nous parlera de sécurité des systèmes d'information et vous verrez, c'est une entreprise qui marche.